Bonjour, bienvenue sur notre émission Parlons de livres. C'est toujours un plaisir de partager le contenu de notre plateforme avec vous. Alors, nous recevons donc des hommes et des femmes qui ont pour mission de nous faire voyager, de nous éduquer, de nous informer, de nous communiquer des pensées et bien sûr, nous inciter à la réflexion. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Pour moi, il est spécial. Vous comprendrez pourquoi. Nous allons parler de la traduction, son livre de langue à langue, l'hospitalité de la traduction. Il s'agit de Monsieur Souleymane Bachir Ndiaye. Alors, Monsieur Souleymane est l'un des philosophes les plus importants de notre temps, hein. Ça, c'est certain. Il est écrivain, il est penseur, voilà, il enseigne à l'Université Columbia et c'est vraiment un honneur de le recevoir aujourd'hui. Bonjour, Tout Monsieur le plaisir est Souleymane. pour moi. Bonjour. Bonjour, bonjour Judith Eya et merci infiniment de donner hospitalité à mon livre sur la traduction et de me permettre d'en parler avec vous. Écoutez, Monsieur Diagne, je viens de vous présenter, mais on dit souvent que qui est mieux placé que soi pour se présenter? Je vous laisse vous présenter parce que j'ai dit, pour moi, vous êtes l'un des philosophes les plus importants de notre époque et je tiens quand même aussi à souligner aux auditeurs qui nous regardent parce que j'ai lu son livre, le fagot de ma mémoire. Et j'ai su qu'il est le premier Sénégalais à entrer à l'école nationale, à l'ENS. C'est Ben, cela, l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, parce qu'il y a eu d'autres Sénégalais dans d'autres écoles normales, et heureusement pour la rue d'Ulm aussi, il y a eu d'autres Sénégalais depuis. Mais vous avez dit l'essentiel, la meilleure manière de me présenter, c'est en effet de dire que je suis philosophe sénégalais, et que je suis professeur de philosophie et de littérature francophone, enfin d'études francophones, dirons-nous, à l'Université de Columbia. En ce moment, je suis à Paris parce que je suis en année sabbatique. J'ai un semestre sabbatique que je passe à Paris, précisément à mon alma mater, qui est l'École normale supérieure, où j'enseigne un cours sur l'universel. ah oui, vous repartez à vos premiers parce que ça nous ramène, hein, à l'époque quand même où vous avez fait votre entrée à l'école nationale supérieure. C'était à l'époque de Léopold Sédar Senghor. Alors, non, puisque lui-même a évidemment a passé le concours de l'école normale dans les années 30, au début des années 30. Mais effectivement, vous avez raison de rappeler que l'école normale supérieure est une chose qui m'a rapproché du président Senghor, puisque lorsque j'ai été reçu à l'école normale supérieure, il m'a très gentiment lui-même reçu. Et c'est depuis cette période qu'il m'a manifesté une amitié qui me touche beaucoup. Et c'est ainsi que j'ai pu le connaître d'assez près. Et à l'époque où il avait quitté le pouvoir au Sénégal, puisqu'il est parti du pouvoir en 1980, et tant qu'il vivait encore à Paris, tant qu'il venait encore à Paris, d'abord tant qu'il venait au Sénégal et tant qu'il venait à Paris, j'avais la chance de le rencontrer très souvent. Mhm, mhm. Alors, je rappelle aux auditeurs, pour ceux qui veulent en savoir plus, lisez donc Le fagot de ma mémoire. C'est un livre un petit peu autobiographique hein, quand même, hein, monsieur. Oui, c'est une autobiographie. Si vous voulez, j'ai mis dans ce livre quelques détails sur ma trajectoire personnelle, à condition que ces détails sur ma trajectoire personnelle éclairent mon travail philosophique. Donc, c'est un livre, c'est une autobiographie, mais une autobiographie surtout intellectuelle, où il s'est agi pour moi de décrire ce qu'a été ma trajectoire académique et ce qui a motivé tel ou tel livre que j'ai écrit et les positions philosophiques qui sont les miennes et auxquelles je suis associé. Tout à fait. Mm. Alors, aujourd'hui, nous allons donc parler de langue à langue,
l'hospitalité de la traduction. Comme je disais, Monsieur Bachir Diagne, ce livre m'a challengé. Vraiment parce que je suis en plein dans la philosophie, mais j'aime ça. Vraiment, j'aime, comme je dis, votre mission, vous êtes là pour nous éduquer, pour nous inciter à la réflexion. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu du livre? Vous faites l'éloge de la traduction, hein? Et là-dedans, Oui. là-dedans, on parle, quand on dit traduction, en général, qui traduit? Je reviens à l'époque coloniale, les missionnaires ont traduit, les ethnologues, les anthropologues, toutes ces personnes, effectivement, ont traduit, parlant de l'Afrique, des textes oraux Oui, en tout à général. fait. Alors, là, vous nous faites l'éloge, effectivement, de la traduction, mais d'autres disent, oui, quand on parle de ces ethnologues, de ces missionnaires à l'époque, on voit tout de suite la verticalité. Alors, euh, pourquoi leur faire confiance? N'est-ce pas une façon d'imposer leur langue? Ou plutôt, n'est-ce pas une façon, comment on va appeler ça? N'est-ce pas de la colonisation linguistique? Qu'est-ce que vous répondez à cela? Écoutez, je vous remercie d'avoir mis tout de suite le doigt sur effectivement ce qui est le nœud même, le centre même de mon propos dans ce livre. Vous avez raison de dire que je fais l'éloge de la traduction. Laissez-moi d'abord vous expliquer très rapidement ce que j'entends par un éloge de la traduction. La meilleure manière de comprendre cela, prenons les grands récits que l'on trouve aussi bien dans la Bible que dans le Coran. Vous savez que dans la Bible, il y a malédiction aux humains parler une seule langue. L'humanité était unie, elle était une parce qu'elle partageait une seule et même langue. Et les humains, dit ce récit de la Bible que l'on trouve dans la Genèse, ont à un moment donné décidé de construire une tour, et une tour qui défie le ciel d'une certaine manière et qui défie donc la puissance divine. Bref, dit le livre de la Genèse, les humains sont devenus arrogants et pour les punir, il est dit que Dieu a détruit la tour, évidemment, la tour de Babel, et a condamné l'humanité à la fragmentation. Le texte biblique dit que l'humanité a été condamnée à la confusion des langues, c'est-à-dire au lieu de parler désormais une seule et même langue, ils ont eu plusieurs langues. Et ça veut dire que donc chaque langue installait chaque tribu, chaque nation humaine dans sa propre identité avec l'impossibilité de trouver une seule et même langue, la langue qu'on appelle adamique, c'est-à-dire la langue que Adam et Ève avaient parlé et qu'ils avaient transmise à leurs descendants, était ainsi terminée. Ça, c'est le récit biblique. Vous n'avez pas la malédiction de Babel dans le récit coranique, pour parler des musulmans, mais vous avez un équivalent, par exemple, un verset coranique qui dit que Dieu a créé les humains comme des nations et des tribus différentes, afin que ces nations et ces tribus s'entreconnaissent. C'est donc l'équivalent. L'idée derrière, si on met de côté, j'ai juste évoqué ces récits religieux, mais on peut mettre la religion de côté et dire que c'est une manière, si vous voulez, de comprendre notre condition humaine comme une condition humaine fragmentée. Nous sommes fragmentés par la pluralité de nos cultures, par la pluralité de nos langues. Comment est-ce que l'humanité va répondre à cette fragmentation et se reconstituer comme une seule et même humanité? Et c'est en cela que je fais l'éloge de la traduction. Je dis que la manière pour les langues de tenir à la fois compte de leur pluralité, le fait que nous parlons tous des langues très différentes, mais que nous pouvons nous rencontrer dans un même langage malgré la différence de nos langues. Ce même langage ne peut être aucune des langues humaines parce que là, ce serait de l'impérialisme, considérer qu'une langue serait plus universelle ou meilleure que d'autres. Eh bien, comme dit l'écrivain kényan Ngugi wa Thiong'o, si nous cherchons une langue des langues qui nous unifie, cette langue des langues, c'est la traduction. Parce que la traduction, c'est le pont qui est construit
entre mon identité et une autre identité. Quand je traduis un texte, que je lui donne hospitalité, pour reprendre un mot que j'ai mis dans le titre de mon livre, quand je donne hospitalité dans ma langue à ce qui s'est pensé, ce qui s'est créé dans une autre langue, je construis un pont humain, pour ainsi dire, qui réunit nos identités, qui réunit nos expériences et qui fait de nous une seule et même humanité. C'est en ce sens que je fais l'éloge de la traduction, en disant que la traduction, c'est un humanisme, au sens précis où la traduction nous fait sentir notre humanité partagée. Nous sortons en quelque sorte de la confusion où nous a installé la malédiction de Babel. Nous sortons de notre fragmentation en des nations et des tribus multiples pour nous entreconnaître, comme dit le Coran, c'est-à-dire pour traduire nos expériences dans nos différentes langues. Ça, et j'ai rappelé cela pour indiquer l'aspect éloge. Mais maintenant, quelqu'un pourrait me dire, et c'est le sens de votre question dont je vous remercie, que je suis bien optimiste, que j'ai une vision rose et lumineuse de la traduction, et que cela fait ignorer que la traduction, c'est aussi une certaine violence. Quand la colonisation, quand le colonialisme se répand dans le monde et que le colonialisme traduit les cultures autres qu'européennes dans son langage, c'est une manière, en quelque sorte, de les capturer, de manifester sa domination, puisque c'est comme si le colonialisme disait je vais vous comprendre, vous expliquer, comprenez. Et donc, à ce moment-là, il y a tout l'aspect violence de la traduction et non pas l'aspect humaniste de la traduction dont je viens de parler. Et c'est la raison pour laquelle le chapitre central de mon travail est le chapitre dans lequel, justement, je regarde la situation coloniale et la traduction dans la situation coloniale. Si on a l'impression que la traduction coloniale, ça a été simplement une traduction dans un seul sens, c'est-à-dire la langue impériale vient s'imposer, elle traduit dans son propre langage, selon ses propres termes, selon sa propre logique, la réalité des peuples qui sont ainsi dominés. On se trompe sur la nature du colonialisme, parce que ce n'est pas vrai que les colonisés ont été des sujets passifs de cette capture par la traduction impériale. Ils ont habité la langue impériale, ils ont effectué eux-mêmes la traduction de leur propre identité, de leur propre culture et de leur propre expérience dans la langue impériale, et ce faisant, ils ont créé une réciprocité et une égalité qui était la négation même du colonialisme. Autrement dit, la traduction ici, au lieu d'être simple capture par le colon de la réalité des peuples colonisés, a été aussi une force d'affirmation de soi de la part des colonisés. Pour que ça ne soit pas abstrait, et puisque nous savons que Parlons de livres est une magnifique émission consacrée à la littérature, prenons l'exemple que j'ai pris dans mon texte de ceux qui ont été, à la différence des ethnologues, des traducteurs de leur propre culture et de leur propre réalité dans la langue impériale. Et c'est là que j'ai pris des écrivains comme Bernard Ladier ou Birago Diop, le Sénégalais Birago Diop, qui ont rompu totalement avec la manière dont les missionnaires ou les ethnologues avaient eux aussi traduit des contes, des légendes, des récits philosophiques, des mythes des peuples colonisés. Ils ont effectué eux-mêmes leur propre traduction dans la langue du colonisateur avec un jeu littéraire sur cette langue, une appropriation de cette langue qui a été véritablement une affirmation de soi, une affirmation de leur propre identité, une défense et illustration de leur culture, de rendre tribut et de rendre les armes au colonialisme.
Et c'est ce visage-là de la traduction que j'invite à voir dans ce chapitre, et c'est cela qui me permet de dire que sans être naïf, sans ignorer que la traduction peut être violence, parce que vous pouvez avoir aussi une traduction qui trahit complètement les identités, ou qui les présente sous un jour qui les rend ridicules, ou qui qui les déshumanise complètement. Mais cette traduction de soi, voilà, qu'ont effectué les auteurs du Sud global et de l'Afrique en particulier, est une réalité importante sur laquelle j'insiste dans ce chapitre particulier de mon livre sur la traduction. Merci, oui, belle explication. Alors, à la page 69, vous dites ceci: la littérature orale meurt 2 fois. La littérature orale, d'ailleurs, que vous appelez l'orature, hein, l'orature meurt 2 fois. Vous pouvez nous expliquer? Oui, alors, l'appellation d'orature, c'est quelque peu imposé. Je crois que beaucoup d'auteurs, sur ce chapitre-là, je suis aussi Ngugi. Et je dis meurt 2 fois. D'une part, meurt de sa belle mort, de sa disparition, si vous voulez. Elle peut mourir, cette orature, de la fragilité de la mémoire, parce que ce que l'on confie à la mémoire, évidemment, est vulnérable et aussi fragile que la mémoire elle-même, et la transmission l'est. Mais alors, quand on dit que la réponse à cela, c'est d'enregistrer cette oralité, de l'enregistrer par l'écrit, de l'enregistrer par les instruments technologiques que l'on peut imaginer, eh bien, elle cesse d'être oralité. Parce que la nature même de l'oralité, du texte oral, c'est d'être une performance permanente. Quand vous répétez un texte, vous le répétez à votre manière, et vous lui donnez vie au moment où vous le répétez. Il existe donc dans la version que votre propre performance, que votre propre répétition va lui donner. Et puis ensuite, une autre version pourra apparaître avec des changements dans un contexte différent, et le contexte lui-même fera que ce texte se charge d'une réalisation antérieure, etc. Bref, le texte est vivant d'être oral. C'est un texte en mouvement. Or, si vous l'enregistrez par écrit ou techniquement, vous le figez. Et donc, dans tous les cas de figure, l'orature est condamnée à mourir, soit une mort par disparition, ou une mort par la cessation du fait d'être un mouvement et d'être. Il ne faut pas s'en désoler outre mesure. Il faut au contraire saluer le fait que lorsque le texte oral est devenu texte écrit, il a acquis une vie nouvelle, une vie différente. C'est-à-dire qu'il n'est pas aussi pétrifié que je viens de le dire. Il va donner ensuite des résultats nouveaux, des résultats qui n'avaient pas été prévus. Par exemple, pour revenir au cas de Birago Diop, lorsqu'il fait un nombre de textes, il les fige évidemment d'une certaine façon, mais il leur donne aussi une nouvelle vie d'une autre façon. Parce que ces textes-là vont traverser des genres différents. C'est ainsi que certains de ces contes sont devenus des pièces de théâtre qui ont été jouées, qui sont donc passées du genre conte au genre théâtre, etc. Et donc, voilà, c'est le mouvement même de la vie, c'est le mouvement même de la création qui se manifeste dans le passage de l'oralité à l'écriture, et dans le mouvement de vie, dans la force de vivre qui est le propre de l'écriture par rapport à la force de vivre qui est celle de l'oralité. Alors, on va parler de l'art africain
également. Donc, l'art africain, là aussi, il y a un langage qui est un langage visuel. Donc, il y a traduction. Euh, Oui. sans, sans parler de la partie primitivisme, voilà, voilà, on peut s'étendre hein, là-dessus, mais là, je laisse aux auditeurs vraiment le loisir de le découvrir dans le livre. Lisez-le, Monsieur Diagne, effectivement, développe bien cette partie. Mais là, je vais plutôt parler des auteurs, des peintres, des artistes comme Picasso, Matisse. À un moment, vous dites que les demoiselles d'Avignon, quand même, c'est l'art africain, on retrouve l'art africain, voilà, sur le visage des demoiselles d'Avignon. Et là, c'est la même chose. Peut-on parler d'appropriation culturelle de la part de ces artistes? Alors, je vous remercie encore une fois de cette question-là parce qu'en effet, j'ai voulu consacrer un chapitre à l'art africain et à ses traductions parce que, effectivement, je crois que le concept de traduction est un bon concept pour approcher la réalité de l'art africain et la manière dont l'art classique africain a véritablement donné naissance à la modernité artistique au XXe siècle et même continue de nourrir notre modernité artistique. Et le meilleur exemple, c'est en effet l'exemple de ces artistes qu'on a appelés primitivistes. Vous avez raison de rappeler dans mon texte que je reviens sur ce concept qui me semble cette traduction, c'est le travail de Picasso. On sait que Picasso a connu en 1906-1907 une période qui a été une période décisive pour son art, pour sa peinture, lorsqu'il a créé Les Demoiselles d'Avignon. Et d'ailleurs, vous-même et moi-même, nous vivons à New York où nous avons la chance d'avoir l'original. Les Demoiselles d'Avignon sont à New York au MoMA et on peut aller les voir au Museum of Modern Art, donc le MoMA. Et on sait que Picasso a essayé plusieurs fois, il avait déjà dessiné les silhouettes, les corps de ces femmes qui sont les demoiselles d'Avignon sur le tableau. Et il n'était pas satisfait pour les visages. Il avait essayé plusieurs visages, il les effaçait, il n'était pas satisfait jusqu'au moment où il a eu l'intuition de remplacer les visages humains, vivants de femmes, par des masques africains dont il faisait la collection et qu'il connaissait, c'est-à-dire qu'il connaissait l'art classique africain. Il le raconte d'ailleurs, il avait été au musée du Trocadéro, qui est l'ancêtre du musée du Quai Branly aujourd'hui, où il avait eu une expérience tout à fait singulière et qu'il décrit très bien avec l'art classique africain. Il était lui-même collectionneur, il avait des amis qui étaient aussi des collectionneurs, beaucoup d'artistes collectionnaient de l'art et collectionnaient de l'art africain, des masques africains, et c'est le moment où dans sa peinture, il a traduit sa propre recherche, à la recherche de quoi il était sans trop savoir ce qu'il cherchait, s'est révélé à lui sous la forme de ces masques qui sont devenus le visage des demoiselles d'Avignon. C'est un exemple singulier, c'est un exemple particulier. Ce n'est pas seulement Picasso qui a ainsi reçu l'influence de l'art classique africain. L'art classique africain a pu ainsi véritablement renouveler, revivifier, apporter sa propre force de vie. C'est la raison pour laquelle j'utilise ce verbe revivifier, une tradition sculpturale, picturale, bref, une tradition artistique qui s'était quelque peu essoufflée. Et a donné donc son visage, cet art africain classique a donné son visage véritablement à la modernité artistique qui a été celle du XXe siècle et qui est la nôtre aujourd'hui. Et ceci est un aspect tout à fait important. Alors, est-ce qu'on va dire, pour revenir à votre question, que ces artistes ont procédé à une appropriation culturelle? Aujourd'hui, nous avons tendance à utiliser cette expression d'appropriation culturelle à tout propos. Parce que utiliser cette expression à tout propos, ça donne l'impression que finalement,
les cultures doivent être des îles, des insularités séparées, des îles séparées, et dès lors que j'essaie de parler le langage d'une autre culture, de traduire quelque chose d'une culture dans la mienne, comme Picasso a traduit quelque chose de la réalité de l'art classique africain dans sa propre recherche artistique, on va se dire, ah, c'est de l'appropriation culturelle. Mais si on va dans cette direction-là, nous n'aurons pas une humanité, nous n'aurons pas le sens d'une humanité partagée. Le fait que mon expérience artistique puisse être universalisable, cela signifie qu'elle puisse être traduite dans les termes d'une langue qui n'est pas ma langue d'origine. Et c'est cela, c'est la signification de la traduction. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que la traduction, c'est l'art de construire des ponts. Picasso a construit un pont ainsi entre l'art classique africain et l'art européen dans lequel il avait baigné et pour lequel il avait besoin d'une force vitale nouvelle. Et sur ce plan-là, je suis d'accord avec le philosophe ghanéen et américain Kwame Appiah, qui dit qu'il n'y a pas appropriation culturelle dès lors qu'il y a respect. Quand vous traduisez dans votre propre expérience, une expérience qui a été formulée, créée dans une autre culture, et que vous le faites précisément avec respect, dans le souci d'augmenter, de vous enrichir vous-même de ce que vous empruntez, ben vous accomplissez un geste humain élémentaire qui est le geste de traduire, le geste de construire des ponts. Parce que votre geste consiste à affirmer cette parole humaniste dont il nous faut savoir retrouver le sens aujourd'hui, qui est que si je suis humain et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Or, avec cet usage à tout propos de la notion d'appropriation culturelle, on est en train de donner l'impression qu'il faut monter des défenses inexpugnables, des défenses absolument imprenables autour de sa propre culture et de veiller jalousement à ce que personne ne partage cette culture. Mais si ça cesse de se partager, c'est que ça n'est pas humain. Et voilà pourquoi ceci me ramène au début de notre conversation. Mon livre est un éloge de la traduction, et cet éloge de la traduction est une affirmation de notre humanité partagée. C'est en cela que je dis que la traduction est un humanisme. Alors, on va dire, c'est aussi faire humanité ensemble. C'est Ubuntu. Mais oui, ben je vous remercie de prendre cette expression qui m'est chère, en effet, et qui est l'expression dans laquelle je traduis ce magnifique mot bantou qu'est Ubuntu, l'idée de faire humanité ensemble, l'idée de réaliser notre humanité dans la réciprocité. Je réalise mon humanité dans un rapport de réciprocité avec la communauté. La communauté aide l'individu à réaliser sa propre humanité, à devenir une personne. L'individu, c'est un atome isolé, et l'individu devient véritablement une personne avec le soutien de l'activité. C'est en cela d'ailleurs que l'anthropologie coloniale se trompait beaucoup sur la réalité de la notion de collectivité en Afrique. On a vite fait de dire que les sociétés occidentales européennes sont des sociétés individualistes, alors qu'en Afrique, on ne connaît pas l'individu, on ne connaît que le groupe. Et d'ailleurs, avec des conséquences politiques sur lesquelles il faut s'interroger. On affirmait que l'individu ne pouvait pas être porteur de droits. Le seul porteur de droits, c'était le groupe, et l'individu n'avait que des devoirs vis-à-vis du groupe. C'est une manière de se tromper, me semble-t-il, totalement sur cette simplification qu'on effectue, individualisme d'un côté, collectivisme de l'autre. L'idée qu'au contrevenir pleinement ce qu'il ou ce qu'elle a à être, c'est-à-dire une personne accomplie, et cela avec le support de la communauté aide l'individu à devenir la personne qu'il doit être ou qu'elle doit être s'il s'agit d'une femme. Ça n'est pas la même chose que de dire les sociétés africaines ont ignoré l'individu.
Alors, Monsieur Diagne, nous passons donc à la dernière partie de notre entretien. Vous avez fait une réflexion, vous avez écrit une réflexion intitulée Traduire la parole de Dieu. Vous en parlez justement dans le livre. Et là-dedans, vous nous expliquez deux concepts, la traduction verticale et la traduction horizontale. Est-ce que vous pouvez bien nous édifier sur ces deux concepts de traduction verticale et traduction horizontale? Oui, ce sont des concepts que j'ai utilisés dans un cas pour parler de l'idée même que la parole de Dieu puisse s'incarner dans une parole humaine. Tout se passe comme si, de manière verticale, la parole de Dieu, dont on ne sait pas à quoi elle ressemble, parce que la parole de Dieu ne peut pas être comme nos paroles humaines. Ma parole à moi, comme la vôtre, la conversation que nous avons, s'effectue dans le temps, parce que les mots que nous prononçons prennent du temps. Ce sont des mots composés de sons multiples, et lorsque nous les écrivons, ils sont composés de lettres multiples, alors que la parole de Dieu ne se déroule pas dans le temps. Donc, il y a une sorte d'entrée de la parole de Dieu depuis que je considère comme étant, pour laquelle je prends l'image d'une verticalité. Donc, c'est une descente. D'ailleurs, si je prends la notion coranique de parole de Dieu, le Coran est aussi appelé descente, comme s'il s'agissait pour la parole de Dieu de descendre de la hauteur pour s'incarner dans un langage humain. Maintenant, les traductions que nous effectuons d'une langue humaine à une autre langue humaine, ce sont des traductions entre des langues qui sont situées sur le même plan horizontal. Vous n'avez plus la verticalité. Si donc je traduis le texte, exemple, de l'hébreu ou de l'araméen en latin ou bien en français, je suis en train d'effectuer des traductions horizontales. Ce n'est plus l'entrée verticale de la parole de Dieu dans une langue humaine, mais c'est le transfert de cette même parole. Voilà la différence que je mets sous la distinction du concept mental. Maintenant que ces concepts qui n'est pas une parole inscrite dans le temps, puisse entrer dans... Il y a une sorte d'entrée de la parole de Dieu depuis que je considère comme étant, pour laquelle je prends l'image d'une verticalité. Donc, c'est une descente. D'ailleurs, si je prends la notion coranique de parole de Dieu, le Coran est aussi appelé descente, comme s'il s'agissait pour la parole de Dieu de descendre de la hauteur pour s'incarner dans un langage humain. Maintenant, les traductions que nous effectuons d'une langue humaine à une autre langue humaine, ce sont des traductions entre des langues qui sont situées sur le même plan horizontal. Vous n'avez plus la verticalité. Si donc je traduis le texte, exemple, de l'hébreu ou de l'araméen en latin ou bien en français, je suis en train d'effectuer des traductions horizontales. Ce n'est plus l'entrée verticale de la parole de Dieu dans une langue humaine, mais c'est le transfert de cette même parole. Voilà la différence que je mets sous la distinction du concept mental. Maintenant que ces concepts qui n'est pas une parole inscrite dans le temps, puisse entrer dans
le devenir et le temps humain. Et donc, il y a une question qui se pose, évidemment, c'est une question théologique importante, dont les théologiens, aussi bien chrétiens que musulmans, ont traité. Comment est-il possible pour, dans notre temporalité, etc. Donc ça, c'est un problème théologique important. Et le deuxième problème théologique, c'est une fois que la parole de Dieu est entrée dans une langue, rendant cette langue humaine sacrée, est-ce qu'elle peut se conserver? Est-ce que le sens peut être véritablement traduit dans une autre langue humaine, dans la traduction horizontale? Cette question a été posée en particulier pour le Coran. Vous avez des gens qui vous disent que le Coran ne peut pas se traduire, qu'il a été révélé en langue arabe et que donc toute traduction dans une autre langue humaine, une traduction horizontale, est en quelque sorte impossible. On dit toujours qu'il ne s'agit pas de traduire le Coran, mais d'essayer de saisir autant qu'on le peut le sens de ces versets, etc. etc. Donc voilà les questions importantes, les questions philosophiques et théologiques qui se posent à propos de la traduction, et c'est la raison pour laquelle je les ai abordées dans un des chapitres de mon livre. J'ai trouvé que c'était important pour notre continent africain et pour la philosophie africaine, parce que ce que je discute dans ce chapitre, c'est la distinction qui a été faite consistant à dire que la Bible est un livre qui tout naturellement se traduit facilement, que quand un missionnaire arrive chez une population, chez un peuple donné, la première chose que le missionnaire fait, c'est de traduire la Bible, l'Évangile, dans la langue de ce peuple. Alors que, par opposition, lorsque l'islam se présente dans une région qui n'est pas musulmane au point de départ, il y a l'école coranique où le Coran est enseigné en arabe, et les jeunes ou les populations qui sont attirées par l'islam sont invitées à prendre connaissance de la parole de Dieu dans la langue originelle qui est la sienne, et que donc voilà un texte qui résisterait davantage à la traduction que le texte biblique. Et c'est de cette opposition entre les deux que je traite dans ce chapitre. Ça m'a semblé un point important sur lequel questionner la traduction. Très intéressant, effectivement. D'ailleurs, le théologien dont vous parlez, l'imam Ghazali, il n'est pas le seul à se poser la question quand il dit comment Moïse a-t-il entendu la parole de Dieu que Dieu lui a adressée. Effectivement. Oui, absolument, absolument. Et donc, Dieu s'adresse à lui dans sa propre manière de parler, et Moïse entend la parole de Dieu dans sa langue, d'une manière humaine, puisqu'il n'est qu'un humain. Et donc, entendre la parole de Dieu, c'est la traduire, c'est la recevoir dans cette traduction verticale dont je parlais tout à l'heure. Et c'est ça. Alors, vous dites en fait, il faut une incorporation en l'humain, c'est ça? Pour que ça soit vivant, pour que la traduction soit vivante, voilà, et vécue. Absolument. Et vécue. Il y avait là une conséquence importante, c'est que c'est la manière dont nous gardons la parole vivante et notre temps à nous. Nous traduisons cette parole dans notre temps à nous et en fonction des questions qui se posent à nous dans le moment que nous vivons, parce que nous ne pouvons pas recevoir la parole de Dieu de la même manière qu'un Irakien ou un Palestinien des siècles antérieurs pouvait la recevoir. Voilà. Un grand merci à vous, Monsieur Diagne. Vraiment merci. Livre très, très, très instructif. Mesdames et messieurs, voilà, de langue à langue, l'hospitalité de la traduction de Monsieur Souleymane Bachir Diagne. Merci à vous, Monsieur Bachir Diagne. Vraiment merci. C'est moi qui vous remercie, chère Judith Eya. Merci de m'avoir reçu. Je vous en prie. À très bientôt. Voilà, mesdames et messieurs, nous venons donc d'avoir cet échange très, très édifiant, très clair,
avec M. Diagne par rapport à son livre sur la traduction de langue à langue. Qu'est-ce que l'on va retenir? M. Diagne fait donc l'éloge de la traduction, hein, un éloge de la traduction, en ce sens que loin d'être naïf, il le dit bien, c'est pas de la naïveté, mais il a effectivement cette vision optimiste